ceux qui se disent chrétiens, dans leur fausse Bible, c'est-à-dire les Bibles soi-disant qu'ils ont écrites, je ne sais pas qui a écrit cela, toujours dire qu'ils ont les noms, mais tout ça, ce sont des gens qui ont essayé de plagier l'histoire des Noirs. Toujours dire que dans les livres qu'ils ont écrits, dans le livre de Jean, Jean 6, 54, soi-disant, celui qu'on dit, ce qu'ils disent qu'il aurait existé, c'est-à-dire Jésus, alors qu'on sait que c'est un démon qui est derrière ce personnage, parce que le Jésus-là n'a pas existé. Toujours dit que dans ces phrases-là, Jésus leur dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc, est-ce que vous pouvez entendre par une phrase? Est-ce que vous pouvez concevoir ce qu'il est en train de dire? Donc, voilà la source à laquelle ces non-initiés-là vont. Voilà la source là qui n'est pas naturelle, à laquelle ils s'adonnent. Parce que si on regarde même dans le profondeur, ces phrases-là, que ce soi-disant Jésus aurait dit dans cette Bible passée, dans Jean 6, 54, lorsqu'il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, mais ça c'est terrible. Ça c'est terrible cette phrase. Et on va avoir beaucoup qui vont aller dans les églises, dans les assemblées soi-disant, ils vont dire non, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a fait ceci. Donc il leur demande, il vous demande de manger sa chair et son sang. Mais ça représente quoi cela? Si ce n'est du cannibalisme et du vampirisme. Déjà même c'est quoi même la définition du cannibalisme? On va un peu regarder ça en profondeur. Donc le cannibalisme c'est quoi dans une définition qu'on a tirée d'un dictionnaire classique? C'est une pratique qui consiste à consommer complètement ou partiellement un individu de sa propre espèce. C'est aussi valable chez les animaux. Point. Donc, on fait comprendre ici, c'est une pratique qui consiste à consommer un individu de sa propre espèce. Donc, vous entendez ces phrases-là? Voilà ce que Jésus vous dit dans les fausses assemblées, dans toutes les Bibles classiques confondues. De manger sa chair. Donc, il vous demande d'être des cannibales. Et maintenant, le vampirisme, c'est quoi? Le vampirisme signifie essentiellement une affinité pour, bon, selon un dictionnaire aussi classique, le vampirisme signifie essentiellement une affinité pour la succion du sang. Donc, essentiellement une affinité. Donc, la personne va s'affiner, elle va s'amouracher, bon, on va dire comme ça, en tout le monde, ce terme-là, s'amouracher pour sucer le sang. C'est ça le vampirisme. Mais dans la suite, ils disent dans cette définition, mais aussi dans un sens transcendant, à savoir gagner en force en aspirant les énergies étrangères. Donc, dans un sens transcendant. Donc, lorsque la personne va sucer le sang, donc le vampire, là, soi-disant, il va transcender son état. Parce que le sang qu'il est en train de prendre là va changer aussi en lui. Et ça sera dans les trois plans, physique, astral et spirituel. Donc, on dit à savoir gagner en force en aspirant les énergies. Donc, c'est ça les démons vampires qui vous donnent ces fausses doctrines. Et maintenant, c'est en cela qu'on va voir des gens, ils vont arriver dans les quartiers, dans les villes, un peu partout en Afrique et même dans le monde. Ils vont dire, tiens, je vais être riche, je vais manger la chair humaine. Non, si je bois le sang, je vais transcender, je vais devenir puissant. C'est ça les sources auxquelles vous êtes adonnés. C'est ça les sources auxquelles vous allez. Vous allez voir les marabouts, ils vont vous dire, mange le sang, bois la chair de tel animal, ainsi de suite. Tu vas devenir comme cela. Voilà. Et après, les résultats, on connaît. On connaît. Après, c'est toujours ce peuple noir non initié qui va pleurer. Non, pourquoi on a volé mes terres? Pourquoi j'ai perdu ça? Pourquoi j'ai perdu ceci?